Elle a marié son fils 2 jours après la mort de son mari. Les histoires du moment partie 3. Mariam était morte avant le départ de son fils. Ismaël comprit avant même que les mots ne soient prononcés. Il était tard quand son téléphone vibra. Trop tard pour être une bonne nouvelle. Le numéro n'était pas celui de sa mère. C'était celui d'un voisin du village. Pendant une fraction de seconde, Ismaël hésita à décrocher. Son cœur battait trop vite, comme s'il cherchait déjà à fuir la vérité. Ismaël, la voix à l'autre bout du fil tremblait. Rentre. Un seul mot. Un mot qui détruit des vies. Ismaël ne posa pas de questions. Il n'en avait pas la force. Il raccrocha lentement, s'assit sur son lit, fixa le mur en face de lui. Tout devint silencieux autour. Les bruits de la ville, les voix, les klaxons. Tout s'éloigna. Il savait. Il prit le premier car le lendemain matin, le trajet lui sembla interminable. Chaque kilomètre le rapprochait de quelque chose qu'il refusait encore d'accepter. Il revoyait le visage de sa mère, son sourire fatigué, sa voix qui disait toujours « Je vais bien ». Quand il arriva au village de Kau, la poussière rouge l'accueillit comme autrefois. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent. La maison était pleine de monde. Des femmes assises à même le sol, des murmures, des regards lourds de pitié. Quand Ismaël entra, le silence se fit un instant. On lui laissa le passage. Il la vit. Mariam était allongée, immobile. Son visage semblait apaisé, presque serein, comme si, enfin, elle se reposait. Ismaël s'approcha lentement. Ses jambes tremblaient. Il tomba à genoux près d'elle. « Maman !» Aucune réponse. Alors il comprit vraiment. Il pleura comme un enfant. Pas comme un homme, pas comme un diplômé, comme le garçon de 7 ans qui venait de perdre son père, une deuxième fois. Les jours qui suivirent furent flous. L'enterrement, les prières, les paroles de consolation qu'il n'entendait qu'à moitié. Tout le monde parlait de Mariam comme d'une femme courageuse, d'une mère exemplaire. Mais personne ne parlait du prix qu'elle avait payé. Quand la maison se vida enfin, quand le silence revint, Ismaël resta seul. C'est là qu'il commença à voir ce que sa mère lui avait caché. Les papiers, d'abord, les dettes, les contrats, les signatures. Il comprit qu'elle avait emprunté bien plus qu'il ne l'imaginait, qu'elle s'était engagée auprès de gens dangereux, qu'elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour protéger un rêve qui n'était même pas le sien. Puis il trouva les lettres. Elles étaient rangées soigneusement dans une vieille boîte. Des feuilles simples, écrites d'une écriture parfois tremblante. Ismaël s'assit par terre et commença à lire. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Ne t'en veux pas. Tu n'as rien volé à ma vie. C'est moi qui ai choisi. » Ismaël sentit sa gorge se nouer. Je savais que ce chemin serait dur. Je savais que je ne verrais peut-être pas la fin. Mais une mère ne compte pas les années qu'elle perd. Elle compte celles qu'elle offre. Plus loin, une phrase le brisa définitivement. Je ne t'ai jamais marié à une femme. Je t'ai marié au savoir. Parce que le savoir ne meurt pas. Ismaël resta longtemps assis, incapable de bouger. Il comprit alors une vérité terrible et magnifique à la fois. Sa mère ne l'avait pas seulement élevé. Elle s'était effacée pour qu'il existe. Les semaines suivantes, Ismaël prit des décisions. Il vendit ce qu'il fallait vendre. Il travailla, il négocia, il remboursa les dettes une à une. Certains créanciers furent bien surpris, d'autres déçus. Mais tous furent payés. La maison, il la répara, lentement, mur par mur, comme on reconstruit quelque chose de sacré. Mais Ismaël ne voulait pas que l'histoire s'arrête là. Il se souvenait de tous ces enfants du village, ceux qui marchaient pieds nus, ceux qui abandonnaient l'école trop tôt, ceux dont les mères n'avaient pas la force ou les moyens de se battre comme Mariam. Alors il fit ce qu'elle aurait fait. Il transforma une pièce de la maison en petite bibliothèque, quelques étagères, des livres simples. Puis il créa une petite bourse, modeste mais réelle, pour aider ceux qui, comme lui autrefois, avaient faim de savoir. Les gens commencèrent à parler. C'est le fils de Mariam, celui pour qui elle a tout donné. Chaque année, le jour de l'anniversaire de sa mort, Ismaël réunissait les enfants du village. Il ne parlait pas longtemps. Il disait simplement « Ma mère n'a jamais porté de robe de mariée pour moi, mais elle m'a marié au savoir, et ce mariage m'a sauvé. » Dans les yeux des enfants, il voyait la même lumière qu'autrefois, celle qu'il avait eue, celle que sa mère avait protégée
au prix de sa vie. Le soir, quand tout redevenait calme, Ismaël s'asseyait devant la maison. Il regardait le ciel, la poussière rouge, le village, et parfois il murmurait « Tu avais raison, maman. Le savoir ne meurt pas. » Et quelque part dans ce silence, Mariam continuait de vivre.